C'est un combat l'agriculture, c'est un combat de tous les jours. On veut juste pouvoir vivre de notre métier, juste pouvoir travailler, juste nourrir les gens. Laissez passer. J'ai souvent dit aux enfants, on s'en fout de comment papa est mort. C'est mort au combat. Hein. Voilà, c'est mort au combat pour nourrir les Français. Vous avez dû le voir, hein, il y a des manifestations d'agriculteurs un peu partout en France en ce moment. Alors c'est un sujet que je voulais absolument couvrir et qui me tient vraiment à cœur. Personnellement, j'étais déjà sur le terrain pour réaliser une autre vidéo. Donc du coup, c'est Benoît, le journaliste qui travaille avec moi, qui est parti sur le terrain. Donc il a été à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices pour essayer de comprendre un peu leurs revendications en ce moment. Et il a rencontré notamment Audrey, hein, qui est une éleveuse de vaches et de chèvres, qui a accepté de lui ouvrir les portes de sa ferme pour lui expliquer un petit peu son histoire. Pas une maison Ikea, hein. C'est une maison de famille nombreuse, un peu en bazar, un peu... voilà. C'est comme ça, c'est notre vie, on fait ce qu'on peut. Quand tu travailles 70 heures dans la semaine sur ton exploitation, que tu as fait des heures de lavage en fromagerie, tu rentres à la maison, t'es éreinté, t'as mal partout, t'es fatigué, t'as envie de passer du temps avec tes enfants. C'est quoi là Je fais des crêpes, de la pâte à crêpes, pour porter à la manifestation, pour réchauffer les troupes. Je fais le deuxième complet, je vous en laisse un petit peu pour tout à l'heure. Ouais. Vous avez le moindre problème, vous appelez. Et quand on parle les écrans, purée que ça m'agace. C'est qui nous amène à l'école? Zian ou Cassé. Zian. Faut lui le réveiller. Malia, tu aides un petit peu aussi. Je sais que c'est pas marrant, mais là, c'est pour vous. C'est quelque chose qui nous colle toujours à la peau. Aujourd'hui, 12 ans après, le suicide est extrêmement présent. Mes enfants savaient que leur père les aimait et s'il est parti, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ce n'était pas pour leur faire du mal. Il y a 12 ans, on a vécu ce qu'on a appelé la crise du lait de chèvre. Guillaume, cette année de 2012, a passé l'année à essayer de sauver la ferme. Le 22 décembre, 2 jours avant Noël, il est parti se pendre dans les bois. Voilà. On avait 6 enfants, dont la petite dernière qui était un bébé. C'est un combat l'agriculture, c'est un combat de tous les jours. Par contre, il n'y a pas du tout de reconnaissance, clairement pas du tout de reconnaissance. Aujourd'hui, Audrey rejoint une mobilisation qui est organisée devant la préfecture d'Agen. Évidemment, moi je veux couvrir la manifestation, donc je cherche une place dans un véhicule qui va m'amener jusqu'à Agen. Ah, impeccable, parfait. Bon, on est un peu serré, mais bon, les tracteurs sont pas faits pour se promener. Non. Écoute, c'est très bien comme ça. Hein. Là, on doit mettre au 10e tracteur qui déverse des trucs. Je retrouve Audrey assez rapidement en manifestation. C'est la 2e fois qu'elle manifeste dans toute sa vie. Elle se tient un peu à l'écart des grosses actions. Laissez passer. Comme la l'année dernière, on va prendre les doubles voies, les gendarmes ils ont qu'à se démerder, ils ont qu'à bloquer. La principale revendication de tous les gens à qui je vais parler ce jour-là, c'est l'abandon d'un accord commercial entre d'un côté l'Europe et de l'autre côté l'Amérique latine. C'est l'accord du Mercosur. Et cet accord, selon eux, il désavantagerait les agriculteurs français. Mais au-delà de ça, ce que je perçois surtout, c'est un gros ras-le-bol général. On n'est pas payé à notre juste valeur. Et surtout, on n'a pas de revenus, donc c'est ça le pire. Il y a longtemps que les paysans crient leur douleur et leur détresse. On attend des réponses concrètes. Mais il ne se passe rien. Alors je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'il se passe quelque chose. Là, ils s'apprêtent à enflammer les bottes de paille juste devant la préfecture. Mais visiblement, ce qu'on fait tous les jours, vous nourrir, ça ne suffit pas. Dire qu'on va mal, ça ne suffit pas. Plus de 300 suicides par an, ça ne suffit pas. À la fin de chaque mois, tu arrives à mettre de côté? Ah non, non, on arrivait à avoir un équilibre jusqu'à il y a 4-5 ans. Et pas une forte rémunération, mais ça nous suffisait pour être heureux et serein. Je crois que c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui, être serein. Audrey, après la mort de son mari Guillaume, elle tient la ferme pendant 12 ans à bout de bras et elle a plusieurs enfants aussi dont elle doit s'occuper. Mais la descente aux enfers, elle continue, elle s'arrête jamais. En début d'année 2024, la laiterie avec laquelle Audrey bossait, qui lui achète son lait bio, du jour au lendemain, elle a décidé de ne plus lui acheter de lait. Ce qui fait qu'Audrey s'est retrouvée avec pas mal de stock sur les mains, elle a une perte de revenus assez conséquente et elle avait plus de quoi acheter de la nourriture pour ses bêtes. Donc il a fallu prendre une décision très douloureuse, c'est d'envoyer une centaine de bêtes à la mort, quoi. Voilà, au camion. Certaines, c'était un peu évident, c'était des bêtes qui étaient en fin de carrière, qui devaient partir, donc bon, voilà, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Puis au fur et à mesure que je marquais, je me mettais à pleurer, et puis pas celle-là, non pas celle-là, et non pas celle-là.
J'en ai marqué 80, je suis partie en pleurant de la salle de traite en disant que j'en marquerais plus une seule. C'était au-dessus de mes forces. Quand je suis partie en pleurant de la salle de traite, j'ai dit « Comptez pas sur moi pour les monter au camion demain ». Et puis quand le camion est arrivé, j'ai dit « Je ne peux pas les laisser partir, c'est de ma responsabilité, je dois être là, je dois les accompagner ». Alors je les ai fait toutes monter au camion. Ouais. C'est ce qui arrive à chaque fois qu'on entend qu'une laiterie décide de ne plus collecter de lait de chèvre ou abandonne, passe en végétal aussi. Il laisse des éleveurs sur le carreau, des éleveurs qui ont du lait tous les jours et qui n'ont pas de solution forcément, qui doivent voir partir leurs bêtes. C'est après avoir perdu ses bêtes qu'Audrey a décidé de se syndiquer. Mais elle n'a pas choisi n'importe quel syndicat. Elle a choisi la CR, la coordination rurale. Elle a été convaincue par la promesse de ce syndicat qui est de parler au nom de tous les paysans, de représenter tous les paysans. Il faut savoir que ce syndicat, il est quand même pas mal controversé parce que parmi ses leaders, il y a des gens qui sont très proches de l'extrême droite. D'ailleurs, des élus du Rassemblement national, je vais en voir sur le terrain. Là, au milieu du rond-point, il y a des élus. Est-ce que tu peux me dire qui ils sont? On appelle ça des pintades un peu. Alors c'est le nom un peu qu'on a. Alors c'est ou pintade ou parisien, je suis désolée pour toi. Ah, des gens qui sont pomponnés de la tête aux pieds, qui est un petit talon, une petite fourrure. Ouais, voilà, c'est des élus RN qui se sont déplacés. Moi, je ne suis pas du tout politique, pas pour un sou. Je crois en l'être humain, en la bonté de l'être humain. C'est un peu utopiste, hein, mais voilà, moi, ça me fait un peu hérisser le poil, mais bon. Allez manger tant que c'est chaud. Et les réflexes de mère de famille nombreuse. Allez, à table. Et oui, les garçons étaient venus avec moi, ils sont repartis à la tranche. Pour des éleveuses comme Audrey, c'est un énorme sacrifice de venir en manifestation parce qu'il y a encore les animaux à traire le matin, il faut leur donner à manger. Et si elle peut le faire là, c'est parce que ce sont les enfants à la maison qui tiennent la ferme. Attends, on va pas manger ça. Les petits pois, c'est pourquoi ça? Et tu m'as dit que tu t'avais fait des cordons bleus. Je viens de vous dire, je vais faire des œufs. Elle est vraiment triste aussi. Ouais, bah écoute, hein. C'est toi qui es chargé de... qui est maître de maison ce soir, hein. Ouais, on va dire. Vous avez combien d'animaux dans la ferme? En comptant les vaches, les chèvres, les brebis, les jeunes, on doit être à peu près à 200. T'as envie de la reprendre toi, la ferme? J'aimerais bien l'agrandir pour avoir des cultures, parce que là actuellement on achète tout, on achète le foin, la luzerne, le granulé et tout. Ça te fait pas peur de reprendre un peu, mais bon, je me dis, il faut quand même que... On va pas perdre tous les agriculteurs de France. Moi, si je reprends, du coup, je veux m'occuper des terres. Donc moi, être dans la partie élevage. Donc après, les brebis, elles sont triées. Oui. Toutes comme il faut. Oui. C'est quoi, tu veux le faire avec quelqu'un de ta famille, par exemple? Mon petit frère, du coup, qui a projet de s'installer aussi. Il est... Ouais, c'est ça, 20h18. Et on t'a forcé un peu à bosser ou ça va? C'était vraiment toi qui voulais à chaque fois? On a quand même un peu forcé à bosser au début, mais au final, ça m'a quand même bien plu. Donc là, j'y vais de mon plein gré. Même si j'étais très content de travailler à la ferme, il y aurait eu des trucs que j'aurais aimé faire petit. Comme quoi? Par exemple, pour aller voir des potes, des fois c'était un peu plus compliqué parce qu'on habitait loin et qu'on devait rentrer, on devait être là le matin et le soir pour travailler. Tu dois tout le temps travailler, surtout quand tu as des animaux. Même moi, je travaille, je fais pas les 70 heures, mais je suis à 40-45 heures. Donc c'est un métier qui est globalement assez compliqué, qui demande beaucoup de temps. Alors Thilio, là, il vient de parler de 70 heures. 70 heures, c'est le temps de travail de sa mère, c'est le temps de travail d'Audrey. Il faut savoir que cette famille, ça fait à peu près 4 ans qu'ils ne sont pas partis en vacances plus de 3 jours d'affilée. Est-ce que des fois, tu te dis pas que tes enfants, ils devraient faire autre chose pour être plus tranquilles, tu vois? C'est facile de se dire ça, oui, on peut dire allez voir ailleurs, faites autre chose. En même temps, je veux dire, je suis vraiment fière d'eux. C'est un combat, l'agriculture, et je serais fière de les voir relever ce défi. Bien sûr, je ne veux pas qu'ils meurent de faim, je ne veux pas qu'ils meurent tout court de ce métier. Mais ouais, j'ai envie d'y croire encore, j'ai envie d'y croire. Ouais.
Pendant ce reportage, franchement, j'ai parlé à beaucoup d'agriculteurs. Tous se sentent abandonnés par l'État malgré le service qu'ils rendent, c'est-à-dire nourrir les Français. Il y en a qui sont vraiment désespérés. Par exemple, il y a une femme qui a peur pour son mari, elle le voit pleurer à l'écart dans son tracteur. Il y en a un autre, un père de famille, qui a dit qu'il n'allait pas mettre le chauffage cet hiver parce qu'il pouvait juste pas le payer. Il y en a d'autres que j'ai rencontrés qui s'en sortent plutôt bien économiquement, mais qui pour la première fois ont peur de passer de l'autre côté, ont peur de tout perdre. Et puis il y en a encore qui, eux, ne veulent juste pas changer leurs traditions, ne veulent pas changer leurs pratiques parce qu'elles ont été transmises par leurs parents de génération en génération. Les manifestations, elles ont continué. Du côté d'Agen, la préfecture, elle a porté plainte contre la coordination rurale pour les déversements qui ont eu lieu juste devant sa porte. La coordination rurale, elle a porté plainte contre l'État pour inaction face à la crise agricole. Quant à Audrey, je l'ai filmée plusieurs jours, je trouve qu'à la fin, elle prenait un peu plus de place au milieu de tous ces agriculteurs. Pour finir cette vidéo, je voudrais quand même dire qu'un agriculteur qui met fin à ses jours, comme Guillaume, comme le mari d'Audrey, il y en a un par jour. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, il y a un agriculteur quelque part en France qui a mis fin à ses jours. Alors j'espère que vous avez aimé ce reportage et surtout que vous avez appris des choses. C'est vrai que c'est la première fois que Benoît incarne sur ma chaîne, donc je ne sais pas si vous avez aimé l'expérience. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner un max de force en commentaire. Et d'ailleurs, si vous aimez son travail, Benoît vient tout juste d'ouvrir sa propre chaîne YouTube où il va diffuser des vidéos et des portraits de gens tout aussi touchants que celui d'Audrey. Sa première vidéo vient tout juste de sortir, elle est vraiment incroyable, je vous la conseille. Foncez la voir en cliquant juste ici et abonnez-vous à sa chaîne pour ne pas rater la suite. A très vite.